Bonjour à tous. Aujourd'hui je vous reviens avec un produit qui est très spécial et qui m'a été beaucoup demandé, le June. Comme vous avez pu le voir, je me suis lancée dans l'aventure kombucha il y a déjà quelques temps. Je vous laisse la vidéo si vous désirez découvrir. Maintenant, j'ai décidé de pousser un peu plus loin et de vous montrer comment réaliser du June. La première difficulté à laquelle je me suis confrontée, c'est mais en fait, comment est-ce que je fais du June? S'en est donc suivi plusieurs jours de recherche, aussi bien sur YouTube, internet. Je me suis rendu compte que deux options s'offraient à moi. Premièrement, je pouvais simplement acheter une mère de June sur internet ou chez un revendeur. Ou bien suivre l'article que j'avais vu et tenter l'expérience de savoir s'il était possible de conditionner un SCOBY de kombucha pour faire du June. Comme vous pouvez vous en douter, j'ai évidemment choisi l'option la plus longue, à savoir si je pouvais faire ma mère de June moi-même à la maison. Ayant déjà les SCOBY à disposition, pourquoi ne pas essayer? Mais sachez qu'il n'y a pas d'option meilleure qu'une autre. Tout dépend du temps que vous avez à consacrer à ce projet et de la curiosité qui vous habite. Surtout, je vous invite tous à bien aller jusqu'au bout de cette vidéo pour avoir le plus d'informations sur la réalisation du June, mais aussi la comparaison avec le kombucha. C'est donc maintenant le temps pour vous de découvrir les explications concernant le conditionnement. Je tiens à vous mettre l'accent sur le fait de choisir un miel qui est non pasteurisé. L'objectif est de garder tous les bons nutriments que le miel peut nous offrir. Vous voyez tous ces petits filaments qui volent à l'intérieur de notre June. Ce sont des micro morceaux de SCOBY qui à un moment donné viendront se réunir les uns avec les autres pour créer un SCOBY plein. Une semaine est passée, c'est donc maintenant le moment de passer à la seconde fermentation avec la mise en bouteille. Et on n'oublie pas de conserver un 500 ml de notre batch actuel pour les prochaines. De manière générale, lorsque je passe à la F2, j'ai tendance à déposer une petite quantité de fruits dans chaque bouteille et les laisser fermenter. Cette fois-ci, j'ai envie d'essayer quelque chose de nouveau que je n'ai pas encore essayé, à savoir mélanger les fruits mixés à la batch avant de la mettre en bouteille. Je vous laisse voir.
Donc c'est le June après aromatisation, donc je l'ai laissé une journée dans son bocal avec les fruits. Donc on voit qu'il a une couleur légèrement rosée. J'aime vraiment le goût, ça a un côté un peu vinaigré, on sent le goût du miel et des fruits. Parce que je pense que cette technique permet d'aromatiser sa batch de manière plus homogène. Actuellement j'ai pas du tout de... En fait j'ai une toute petite effervescence, vraiment très légère, on sent en fin de bouche. Ce qui fait que c'est pour ça que on est passé à la phase 2. En sachant que là c'est la première batch réellement concrètement de June depuis que j'ai conditionné mon SCOBY de kombucha. Donc c'est le premier essai, le premier essai officiel. Donc on se dit dans quelques jours pour vérifier la carbonisation. Quelques jours plus tard, lorsque j'ai réalisé ce qu'on appelle un RAW pour vider l'excédent de carbone qui est dans la bouteille, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune carbonisation. Ce qui m'a ensuite incité à rajouter un petit élément sucrant. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire un test pour voir si le goût allait changer. J'ai donc aromatisé 2 de mes 5 bouteilles en sucre, les 3 dernières en miel, pour rajouter la nourriture aux probiotiques. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, c'est avec grande frustration que je réalise qu'il n'y a absolument pas de carbone. Alors je vous fais une petite update par rapport au June. Comme vous avez pu le voir sur la vidéo précédente, je n'avais pas d'effervescence il y a 2-3 jours. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes bouteilles que j'ai placées près d'un radiateur parce que je pense que le problème réel, c'est la chaleur. Je vis au Canada et on est actuellement à des températures à moins 17 dehors, ce qui fait que même si on chauffe la maison, elle reste quand même un peu fraîche. Et il faut savoir que le June, il aime une température entre 24 et 26 degrés pour pouvoir devenir fermenté. Donc pour pallier ma théorie, j'ai juste pris mes petites bouteilles de June. Celle-ci est avec le sucre. Parce que je voudrais comparer. Celle-ci est avec un peu de miel ajouté. Et la dernière, qui est ici, elle est restée à température ambiante dans ma cuisine. C'est donc ça va me permettre de voir un petit peu si ma théorie de la température est valide. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais ouvrir celle qui a resté à température ambiante en premier. Ouais, donc je sais pas si vous l'avez entendu, il y a eu vraiment un tout petit... Ça sent très bon, pas de problème là-dessus. Mais par contre, je vais le goûter, mais je pense pas qu'il y aura d'effervescence. Donc effectivement, il n'y a aucune effervescence sur le June qui est resté dans la cuisine. Alors, en fait... je pense que c'est resté à peu près au même stade que lorsque je l'ai mis en bouteille. Il y a un petit goût, on sent un peu les bulles à la fin de bouche, mais c'est clairement pas suffisant. On est censé être sur un champagne de kombucha, c'est clairement pas suffisant. Donc on va faire le test maintenant avec le June dans lequel j'ai rajouté du sucre. Là on le voit déjà, il y a des bulles. Donc espérons que ce soit ça. Et voilà. Bon, alors je pense que c'est ça. La température n'est clairement pas suffisante. Donc c'est un bon retour d'expérience du coup.
parce que ça me confirme que il faut vraiment que la température soit là, sinon ça prendra pas. Je vais faire le test, je vais prendre cette bouteille-ci que je vais aller mettre avec les autres proches du radiateur, et d'ici quelques jours je vous reviendrai là-dessus pour voir qu'est-ce qu'il en est. Je vais le goûter en fait. Waouh. Alors ça n'a pas le même goût que celui qui est resté dans la cuisine. C'est un goût un peu plus vinaigré en fait. Mais il y a des belles fines bulles. On le sent vraiment, je peux vraiment clairement dire la différence entre le kombucha et le Jun pour ça. Les bulles sont très très fines. Voilà, je les vois bien les bulles. Ouais. Bon, donc on va découvrir ensemble, voir le résultat. Ouh. Bon, on va le goûter. J'aime beaucoup ce produit. C'est vraiment super intéressant en termes de goût. C'est complètement différent du kombucha. Et vraiment, vous allez voir, vous allez constater le goût est vraiment plus délicat en fait sur le Jun. Je voulais vous montrer un petit peu l'état du SCOBY de Jun. C'est le premier SCOBY qui est complètement fait à partir de Jun. Et donc je veux juste vous montrer, peut-être que vous allez pouvoir le voir s'il arrête de tourner. Ça fait à peu près une semaine qu'il est dans son bocal. On peut voir, on peut distinguer qu'il y a des couches qui commence à se former de manière légère. Vous le voyez là, on voit qu'il y a des résidus qui bougent, qui montent et qui descendent. Mais il y a de l'effervescence là-dedans. Donc c'est une bonne nouvelle. Je vais lui laisser une couple de jours supplémentaires. On se revoit pour vous dans quelques instants. Et donc après 3 jours près du radiateur, on peut constater avec joie et bonheur que enfin on obtient l'effervescence désirée. Vous pouvez le voir, c'est juste magnifique. Il est maintenant temps pour moi de vous faire le comparatif entre Jun et kombucha. Voici mes observations sur le duel kombucha-Jun. Si on compare les deux produits en termes de prix, le Jun sera plus cher à réaliser car nous utilisons du miel. Dans la catégorie vegan, on observera en conséquence que le Jun n'est pas vegan, mais que le kombucha, à contrario, lui l'est. Concernant le temps de fermentation pour la F1, donc la première fermentation, on va se retrouver entre 7 et 15 jours de fermentation pour le kombucha, selon le degré vinaigré que vous appréciez. A contrario, ce sera entre 3 et 6 jours pour le Jun. Pour la catégorie de la saveur, ceci est mon expérience personnelle. Je trouve que le kombucha est d'autant plus vinaigré que le Jun ayant un goût plus délicat. Préciser que cette vidéo est juste le partage de mon expérience avec vous et que j'espère qu'il pourra vous servir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à liker et partager si vous avez aimé cette dernière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis disponible pour vous répondre rapidement dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.